Êtes-vous un homme de plus de 40 ans qui cherche à revenir sur la scène des rencontres, mais qui ne sait pas trop par où commencer? Aujourd'hui, nous allons explorer quelques conseils essentiels en matière de rencontres, spécialement conçus pour les hommes d'une quarantaine d'années. De l'acceptation de votre âge et de votre expérience à l'actualisation de votre style, en passant par les rencontres en ligne, nous avons tout ce qu'il vous faut. Restez à l'écoute de notre conseil bonus à la fin de la vidéo. Il s'agit d'un conseil crucial pour maîtriser la scène des rencontres. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner à la chaîne et commentez « Je me suis abonné » pour que je puisse vous remercier. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. 1. Acceptez votre âge et votre expérience. Pour en venir à notre premier conseil, parlons de l'acceptation de votre âge et de votre expérience. Imaginez ceci, vous êtes à un événement social, tout en discutant avec quelqu'un de nouveau, vous racontez des anecdotes sur votre passé, votre carrière et les leçons que vous avez apprises au fil des ans. Votre assurance rayonne, non seulement en raison de ce que vous avez accompli, mais aussi en raison de la sagesse et de la maturité que vous confère votre âge. Cette confiance en votre maturité est incroyablement séduisante et peut vous distinguer sur la scène des rencontres. Imaginez ce scénario. Vous êtes en rendez-vous et le sujet de la conversation porte sur les hauts et les bas de la vie. Vous parlez des difficultés que vous avez rencontrées et de la façon dont vous les avez surmontées. Il ne s'agit pas d'un simple bavardage, mais d'un véritable échange d'expériences qui met en évidence votre résilience et votre profondeur. La personne avec qui vous êtes? Elle est captivée, car l'histoire de votre vie est riche d'expériences que beaucoup de jeunes n'ont tout simplement pas eu le temps d'accumuler. C'est la valeur de l'expérience, c'est un trésor d'histoires intéressantes, engageantes et racontables qui peuvent créer un lien profond avec quelqu'un de nouveau. Mais assumer son âge et son expérience n'est pas seulement une question de narration. Il s'agit de s'approprier ce que l'on est et ce que l'on a vécu. Il s'agit d'entrer dans une pièce avec l'assurance que vous vous connaissez bien et que vous êtes à l'aise dans votre peau. Cette assurance est magnétique. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent de la confiance sans arrogance, qui peuvent partager leur parcours de vie avec fierté et humilité. Considérez ceci, vous avez un autre rendez-vous et un sujet controversé est abordé, par exemple vos opinions divergentes sur des choix de vie ou des événements mondiaux. Au lieu de se transformer en débat houleux, la conversation devient un échange respectueux de points de vue. Votre expérience vous a appris l'art de la diplomatie et l'importance de l'écoute. Cette maturité dans la gestion des conversations et des désaccords peut être incroyablement séduisante. Elle montre que vous êtes non seulement expérimenté, mais aussi émotionnellement intelligent, une combinaison rare et précieuse. En outre, votre âge et votre expérience vous confèrent un niveau de stabilité et de fiabilité très attrayant. Vous avez eu le temps de construire une carrière, d'établir un style de vie et de comprendre ce que vous attendez de la vie. Cette clarté peut être très attrayante pour les partenaires potentiels qui recherchent quelqu'un qui a déjà une vie bien remplie et qui peut offrir une relation stable et solidaire. Ainsi, si vous vous retrouvez à nouveau sur la scène des rencontres à la quarantaine, n'oubliez pas que votre âge et votre expérience ne sont pas des obstacles, mais des atouts. Embrassez-les pleinement. Laissez transparaître votre confiance en votre maturité et la valeur de vos expériences. Cela vous rendra non seulement plus séduisant, mais ouvrira également la voie à des relations plus profondes et plus significatives. 2. Donnez la priorité à l'amélioration de soi. Pour notre deuxième conseil, nous allons nous concentrer sur l'importance de donner la priorité à l'amélioration de soi. Imaginez un peu, vous avez décidé de vous lancer dans un programme de remise en forme. Vous allez régulièrement à la salle de sport, vous vous mettez peut-être à la course à pied ou au yoga, et vous faites attention à votre alimentation. Non seulement vous vous sentez mieux physiquement, mais cette volonté d'entretenir votre santé physique renforce également votre confiance en vous. Lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, vous rayonnez à l'extérieur, ce qui vous rend plus séduisant et plus énergique. Maintenant, imaginez que vous êtes en rendez-vous et que la conversation s'oriente vers des activités en dehors du travail. Vous parlez de votre passion pour la cuisine, du dernier livre que vous lisez ou de votre récente randonnée en montagne. Vos yeux s'illuminent lorsque vous partagez ces centres d'intérêt, ce qui montre que vous êtes une personne équilibrée qui aime la vie. C'est là que le développement personnel entre en jeu, le fait d'avoir des passe-temps et des centres d'intérêt en dehors du travail montre que vous vous développez et apprenez en permanence, ce qui fait de vous une personne plus intéressante et plus attachante. Le développement personnel ne se limite pas au passe-temps. Il s'agit aussi de s'engager à apprendre tout au long de la vie.
Vous suivez peut-être un cours pour acquérir une nouvelle compétence, vous vous plongez dans des cours en ligne où vous explorez même de nouvelles possibilités de carrière. Cette volonté d'amélioration personnelle témoigne d'une approche proactive de la vie, montrant que vous ne vous contentez pas de rester immobile. Il met en évidence votre curiosité et votre volonté d'évoluer, des traits de caractère très attrayants pour des partenaires potentiels. Imaginez le scénario suivant. Vous discutez d'un documentaire récent que vous avez regardé ou d'une nouvelle langue que vous êtes en train d'apprendre. Votre partenaire est intrigué, non seulement par le contenu de votre conversation, mais aussi par votre enthousiasme à apprendre et à progresser. Cette passion pour l'amélioration de soi indique que vous êtes quelqu'un qui accorde de l'importance au progrès et à l'amélioration de soi, des qualités qui sont inspirantes et convaincantes. Alors que vous naviguez sur la scène des rencontres, n'oubliez pas qu'il est essentiel de donner la priorité à l'amélioration de soi. Le maintien d'une bonne forme physique et d'une bonne santé n'améliore pas seulement votre apparence et votre niveau d'énergie, mais renforce également votre confiance en vous. S'engager dans le développement personnel par le biais de passe-temps, de centres d'intérêt et d'un apprentissage continu fait de vous un partenaire plus dynamique et plus attrayant. Embrassez ce voyage d'amélioration de soi et laissez-le transparaître dans tous les aspects de votre vie. Troisièmement, soyez clair sur vos intentions. Pour en venir à notre troisième conseil, soulignons l'importance d'être clair sur vos intentions. Vous avez un premier rendez-vous et la conversation porte sur ce que chacun d'entre vous recherche dans une relation. Vous respirez profondément et vous dites honnêtement que vous recherchez une relation sérieuse et à long terme. Ce moment de communication honnête donne le ton pour le reste de l'interaction. Il montre que vous êtes mature, respectueux et attentif à la fois à votre propre temps et à celui de votre partenaire. Imaginez maintenant un autre scénario dans lequel vous êtes plus intéressé par une relation décontractée. Vous en faites part ouvertement à votre partenaire dès le début, afin qu'il n'y ait pas de malentendus ou de fausses attentes. Cette honnêteté peut être rafraîchissante et appréciée, car elle apporte de la clarté et aide les deux parties à comprendre si leurs objectifs concordent. Une communication claire sur vos intentions, que vous recherchez quelque chose de sérieux ou d'occasionnel, est essentielle pour établir la confiance et le respect dès le départ. L'honnêteté dans la communication ne consiste pas seulement à exprimer ses intentions, mais aussi à éviter les jeux. Prenons l'exemple suivant. Vous avez eu quelques rendez-vous et la personne vous intéresse vraiment. Au lieu de jouer les difficiles ou d'envoyer des signaux contradictoires, vous choisissez d'être direct quant à vos sentiments et à vos intentions. Cette approche peut être incroyablement séduisante, car elle permet de lever l'incertitude et d'établir une base de confiance. Éviter les jeux, c'est être direct et sincère. Si vous êtes intéressé, dites-le. Si vous ne l'êtes pas, dites-le également. Jouer des jeux ne fait qu'engendrer confusion et frustration, et c'est une perte de temps pour les deux parties. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la transparence et l'authenticité. Cette communication directe peut déboucher sur des relations plus significatives et plus épanouissantes. Pensez Y, vous sortez avec quelqu'un qui sait toujours où il en est avec vous parce que vous avez été clair et honnête depuis le début. Il n'y a pas de devinette, pas de remise en question, juste un dialogue ouvert et honnête. Cette clarté favorise une connexion plus profonde et ouvre la voie à une relation plus saine et plus satisfaisante. Alors que vous naviguez sur la scène des rencontres, n'oubliez pas d'être clair sur vos intentions. Une communication honnête sur ce que vous recherchez, qu'il s'agisse d'une relation sérieuse ou de quelque chose de plus décontracté, ouvre la voie à la confiance et au respect. En évitant les jeux et en adoptant une communication directe, vous serez non seulement plus séduisant, mais vous établirez également des relations plus authentiques et durables. 4. Actualisez votre style. Pour en venir à notre quatrième conseil, parlons de l'actualisation de votre style. Vous portez les mêmes types de vêtements depuis des années, bien qu'ils soient confortables, ils ne reflètent pas nécessairement la personne moderne et confiante que vous êtes. Il est temps de rafraîchir votre garde-robe et vos soins pour rester au fait des tendances de la mode moderne. Investir dans des vêtements élégants et bien ajustés peut faire toute la différence dans la façon dont vous êtes perçu lors de vos rendez-vous. Il ne s'agit pas de suivre toutes les tendances, mais de trouver un look qui complète votre personnalité et vous permet de vous sentir bien. Il ne vous reste plus qu'à entrer dans un magasin branché ou à consulter un site de mode en ligne. Mais vous ne savez pas par où commencer ni ce qui vous irait le mieux. C'est là que l'avis d'un professionnel peut s'avérer extrêmement utile. Les stylistes et les conseillers en mode peuvent vous aider à choisir des tenues qui mettent en valeur vos meilleurs atouts et conviennent à votre style de vie. Ils peuvent vous conseiller sur les combinaisons de couleurs, les coupes et les styles modernes et flatteurs.
L'actualisation de votre style n'est pas seulement une question de vêtements. Le toilettage est tout aussi important. Pensez à adopter une coupe de cheveux moderne, à soigner votre peau et à vous assurer que votre pilosité faciale est bien entretenue si vous en avez une. Ces petits changements peuvent avoir un impact significatif sur votre apparence générale, en vous donnant l'air plus soigné et plus équilibré. Pensez à ceci, vous avez un rendez-vous et votre apparence est impeccable. Vous portez des vêtements qui vous vont bien et qui mettent en valeur vos meilleurs atouts, et votre hygiène est irréprochable. Votre rendez-vous remarque et apprécie l'effort que vous avez fait pour vous mettre en valeur. Ce souci du détail montre que vous vous souciez de vous et de l'impression que vous donnez, ce qui peut être très séduisant. Alors que vous vous apprêtez à revenir sur le devant de la scène, rappelez-vous qu'une mise à jour de votre style peut renforcer votre confiance en vous et votre attractivité. La mode et les soins modernes peuvent vous aider à présenter la meilleure version de vous-même. Et si vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas à demander l'avis d'un professionnel. Cet investissement dans votre apparence peut s'avérer payant, vous vous sentirez plus sûr de vous et laisserez une impression positive à vos rendez-vous. Point bonus, utilisez les rencontres en ligne à bon escient. Pour en venir à notre conseil bonus tant attendu, parlons de l'utilisation judicieuse des sites de rencontres en ligne. Imaginez ceci, vous avez décidé d'essayer les rencontres en ligne, mais il y a tellement de plateformes qu'il est difficile de s'y retrouver. La clé est de choisir les bonnes plateformes qui s'adressent spécifiquement aux hommes de plus de 40 ans. Des sites comme Match.com, Harmony et Hortime sont conçus pour mettre en relation des personnes d'âge mûr à la recherche de relations sérieuses. Ces plateformes proposent souvent des profils plus détaillés et des algorithmes d'appariement complet, ce qui peut augmenter vos chances de trouver un partenaire compatible. Maintenant, imaginez-vous en train de créer votre profil sur l'un de ces sites. Votre profil est votre première impression, il est donc essentiel de le rendre attrayant et honnête. Commencez par une bonne photo de profil, une photo récente, de haute qualité et qui vous montre sous votre meilleur jour. Évitez d'utiliser des photos fortement filtrées ou obsolètes. Votre photo doit refléter votre apparence actuelle afin de susciter des attentes réalistes. Ensuite, concentrez-vous sur votre biographie. Soyez clair et concis sur qui vous êtes et ce que vous recherchez. Mettez en avant vos centres d'intérêt, vos loisirs et ce qui vous rend unique. L'honnêteté est essentielle, évitez d'exagérer ou de donner une fausse image de vous-même. L'authenticité est séduisante et permet de trouver quelqu'un qui vous apprécie pour ce que vous êtes vraiment. Imaginez le scénario suivant, vous parcourez des profils et vous tombez sur l'un d'entre eux qui attire votre attention. Il est bien rédigé, détaillé et donne une impression authentique de la personne qui s'y cache. C'est le type de profil que vous souhaitez créer. Il ne s'agit pas seulement d'énumérer des qualités, mais de raconter une histoire sur vous-même d'une manière attrayante et relatable. N'oubliez pas non plus de relire votre profil. Les fautes d'orthographe et de grammaire peuvent être gênantes et donner l'impression que vous n'êtes pas sérieux dans votre recherche. Prenez le temps de vous assurer que votre profil est soigné et professionnel. Maintenant que vous connaissez quelques conseils en matière de rencontres, quelle est la prochaine étape pour vous? Découvrez en plus en choisissant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, aimé, commenté et abonnez-vous pour en savoir plus.